Bonjour chers amis, nous sommes encore là pour pouvoir continuer les thèmes que nous avons déjà entamés il y a de cela quelques semaines, et dans les vidéos précédentes vous allez continuer à regarder et à commenter ce que nous sommes en train d'étudier et les points que nous donnons pour que nous puissions sortir l'Afrique dans l'esclavagisme et en même temps donner la valeur à un Africain. Et nous sommes arrivés sur le point de la corruption. Et nous avons vu que la corruption est le point crucial qui ruine encore l'Afrique, et toutes nos activités que nous faisons permettent à nourrir la corruption au lieu de l'éradiquer. Au lieu de bannir la corruption, nous continuons à alimenter à travers nos actes la corruption. Et donc, il y a certains, ils sont tellement corrompus qu'ils ne savent même pas, leur conscience ne leur disent même pas que tout ce qu'ils font, c'est la corruption. Donc, nous sommes en train de développer ces points, et nous avons commencé à donner des solutions qui vont permettre au peuple africain de pouvoir éradiquer la corruption. Et la première solution que nous avons donnée, c'est le respect des lois, comme vous pouvez encore voir ici, et le respect des lois. Et nous attendons par respect des lois tout ce qui est respect des règles institutionnelles, formelles ou informelles, des normes, respect des droits et des obligations, respect des valeurs. Mais aujourd'hui, nous entamons la seconde solution, qui est le dû labeur. Mes amis, nous sommes là pour donner des solutions concrètes, pas des solutions théoriques, non. Nous sommes là pour donner des solutions concrètes qui vont vraiment nous aider à enlever l'Afrique dans la médiocrité, l'Afrique dans la corruption. Alors, comme vous pouvez le noter devant vos écrans, le dû labeur. Le dû labeur, c'est travailler dur. C'est éviter le gain facile. Vous saviez, pour illustrer cette solution, j'ai pris le poème de ce monsieur que nous allons voir et comprendre pourquoi les autres travaillent et nous ne travaillons pas. C'est un poème qu'on nous avait appris à l'école. C'est de Jean La Fontaine. Et nous n'arrivons pas à mettre ce que les gens ils ont appris et ils ont mis ça en application, qui a donné des résultats aujourd'hui dans les autres pays. Nous, en Afrique, on a refusé complètement d'écouter et de comprendre à travers les petites lectures des choses qui vont nous éveiller pour commencer à travailler. Alors, ce poème dont le titre est Laboureur et ses enfants, le monsieur illustre ce poème par ces phrases. Travaillez et prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Mais un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage.
vous le ferez trouver quand vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'autre. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père est mort. Les fils vous retournent le champ. Descend de là partout, si bien qu'au bout de là, il rapporta davantage. L'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Paris de 1621 à 1695, cet homme avait laissé à la France l'éveil sur le travail. Mes amis, les gens nous ont menti jusqu'à maintenant, mais je vous dis, on ne peut plus donner de raison ou bien de tort à qui que ce soit qui est à la cause de la ruine de l'Afrique. Non, c'est nous les Africains. Nous avons refusé tout ce qui est bon et nous contentons seulement sur tout ce qui est médiocre et nous apprenons ça des gens. Ici, dans le poème que nous venons de lire, ce monsieur, il laisse comme éveil au peuple français et au monde entier que même à l'école ici en Afrique, on apprenait ces poèmes comme récitation. Il dit, travaillez, prenez de la peine de travailler. Et ici, ça se base plus sur le travail des champs. Mes amis, en Afrique, Dieu nous a laissé, à travers nos parents, des terres riches de trésors. Ce poète, il dit, lui ne sait pas l'endroit où ces trésors-là se cachent. Mais il exhorte à ses enfants, il exhorte à tout homme de ne pas vendre nos terrains, de ne pas vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Mais je vous dis aujourd'hui en Afrique, tout le monde veut rester dans des cravates et ne veut rien faire. Il n'y a personne qui veut fouiller la terre. Il n'y a personne qui veut remuer la terre. Il n'y a personne qui veut mettre sa main dans la saleté pour que le bonheur, pour que la richesse sorte. On est là, on lutte seulement pour des miettes et pour avoir des gains faciles. Et ça nous rend et nous remet dans la corruption. Mes amis, on ne peut pas combattre la corruption si on ne veut pas travailler. Je peux vous donner l'exemple de l'Asie, particulièrement la Chine. La Chine, il y a de cela 10 ans, 15 ans en arrière, tout le monde critiquait la Chine parce qu'ils travaillent trop. Que les Chinois sont maltraités dans leur pays. Les Chinois, ils ne mangent pas. Les Chinois, ce sont des Chines populaires et ce sont des gens qui travaillent de matin jusqu'au soir. Ils ont une vie de l'esclavage. Je vous dis, c'est faux. Aujourd'hui, vous avez vu les résultats. Que tout ce qu'on a besoin maintenant, des gros chantiers, des constructions astronomiques, ces constructions-là sont données aux Chinois parce qu'ils ont appris à travailler. Et les Chinois ont la même mise maintenant sur le monde entier. Et je vous avais dit que c'est une chaîne. Parce que quand Dieu, lui, il dit, j'ai créé l'homme afin que l'homme domine. Et l'homme va dominer et influencer sur toute la terre. Mais avec des conditions. Avec une bonne image, il va influencer.
Et pour Dieu, celui qui travaille dur pour gagner son pain, Dieu n'est pas contre cela. Et donc, pour ici, celui-là, un jour, il devient influent et il commence à impacter le monde entier. C'est la gloire de Dieu. Donc, nous, les Africains, on a creusé, on est seulement dans des idées fausses. On s'adonne à des voyages inutiles, alors que chez nous, il y a des terres. Chez nous, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit seulement qu'on se met à travailler. Il suffit seulement qu'on cherche. Il suffit seulement qu'on remue. Il suffit seulement qu'on arrive à commencer à travailler dur. Mes amis, le travail dur ne tue jamais personne. Le travail dur ne détruit jamais la vie de personne. Mais c'est plutôt la paresse qui détruit la vie des gens. C'est plutôt la médiocrité de rester à la maison avec l'intention que moi je vais travailler seulement au bureau sans connaître rien de bureau. C'est ça qui tue l'homme. Et nous, en Afrique, on a appris à marcher sur nos amis, nos prochains. Et c'est ça qui fait que nous sommes arrivés à ce point que tout ce qu'il faut pour vivre en Afrique, c'est la corruption. Mes amis, je vous interpelle à travers cette vidéo et je vous dis que nous devons prendre la peine de travailler maintenant. Et Jean de La Fontaine nous dit que ce laboureur, il dit à ses enfants que l'héritage n'est pas à la vue de tout le monde. L'héritage est caché derrière un effort fourni. On ne peut pas attendre que les gens viennent nous donner des tomates en Afrique. Imaginez que les gens qui sont dans des neiges et qui, pour pouvoir cultiver des tomates, pour pouvoir faire les produits vivriers, ils sont obligés parfois de couvrir leurs champs. Les gens sont obligés de couvrir leurs champs. C'est comme il faut faire des hangars, couvrir tout cela avant de pouvoir cultiver des tomates, bien cultiver des oignons, des oignons et cultiver des autres vivriers. Et nous qui sommes en Afrique, nous ne sommes pas pénalisés ni par le climat, par ce climat où nous devons toujours couvrir nos champs pour empêcher la neige de déposer dessus. Nous, on n'a pas ce problème-là. On a seulement le problème d'aller puiser un peu à quelques mètres. Nous allons trouver de l'eau et mettre quelques machines, quelques pompes dessus qui va commencer à arroser tout le champ. Et chaque jour, 24 heures sur 24 heures, nous pouvons cueillir les tomates, les piments, les riz sont là. Nous attendons que l'Europe nous fournisse le riz, l'Europe nous fournisse les tomates. Ça, c'est aberrant. Ça, c'est l'esclavagisme. C'est ça qui fait que vraiment, on a des conneries dans la tête. Messieurs et madame qui écoutent cette vidéo, je vous dis que comment quelqu'un peut décider de prendre vraiment des risques majeurs pour quitter son pays, pour traverser le désert, traverser la mer, pour aller se rendre en Europe qu'il faut travailler.
Parfois, il y a des milliers qui sont morts. Les gens dépassaient les corps humains comme ça. Et ils cherchent à aller en Europe pour aller cultiver des tomates. C'est-à-dire aller recueillir des tomates dans le champ de quelqu'un. Alors que chez lui, il pouvait faire ce champ. Chez lui, il pouvait vraiment faire mieux que de quitter dans son pays. Mes amis, il est temps que nous commençons à réfléchir sur notre manière de faire. Et si on n'abandonne pas tout ce qui est gain facile, si on n'abandonne pas dans notre mentalité tout ce que nous appelons des gains faciles qui nourrit la corruption, si on ne laisse pas ces choses, l'Afrique ne peut jamais se développer. Et présentement, vous allez voir, la Chine a occupé le monde entier. Parce que quand ils ont commencé à travailler, nous étions là à dormir. Imaginez en Afrique, on se lève le bon matin et on tourne à rond de matin jusqu'au soir sans rien faire. Et puis ça ne nous gêne pas. Et on parle que non, dans ce pays, on ne peut rien faire, tout est bafoué. Mais quand tu vas chez la personne qui est en train de dire cela, il a des états de terrain. Et tous ces terrains-là sont forêts et il ne peut même pas cultiver une partie. Mes amis, moi qui vous parle, je suis ingénieur mécanique et j'ai la spécialisation dans la projetation des machines. Et je vous dis, si on ne travaille pas, on ne peut pas inventer des machines nécessaires pour développer, pour construire nos pays. Les gens qui nous envoient les machines là, quand vous les voyez, ce sont des gens qui, parfois ils restent des jours sur des jours dans des laboratoires où ils font des tests jusqu'à faire sortir des modèles, les prototypes. Et ces prototypes passent encore à l'élaboration jusqu'à l'état fonctionnel. Nous sommes là. Même la terre, on ne peut pas gratter même la terre. Et au fur et à mesure, trouver que non, le fait de se courber avec la roue pour pouvoir gratter la terre, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut maintenant faire venir les tracteurs, comme les Blancs ils ont fait. Les Blancs, chaque difficulté qu'ils ont, ils cherchent à convertir cette difficulté en technologie pour faciliter les choses. Mais tout ça, c'est en travaillant. Chaque fois qu'on raconte un problème, et là, la solution, on cherche la solution. Nous, on dort chaque jour. Nous, on est là, on ne veut pas fouiller. On ne veut pas creuser. On ne veut pas bêcher. Comment vous voulez sortir dans la corruption? Jamais. Il est temps, mes amis, que nous cherchions à copier les autres sur le point de travail. Les gens nous ont vraiment menti et je dis, on ne peut pas rester là-bas pour dire ils nous ont menti. Maintenant, un peu partout, il y a l'Internet. Utilisons l'Internet pour chercher à développer nos pays que de rester en cherchant les voies et moyens pour la corruption. Le travail dur donne la force, donne un résultat éclatant. Et ce résultat éclatant permet à ce que les gens vous respectent. Celui qui ne travaille pas,
Même s'il est en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien en Chine, un peu partout. Ses parents qui sont en Afrique là, ils ne sont pas contents de lui. Mais si vous demandez même ces parents-là qui sont en Afrique, pourquoi vous ne pouvez pas travailler, ils vont raconter de n'importe quoi. Je vous dis, il y a un village juste à côté que je connais très bien. Pour trouver de l'eau à boire dans ce village, l'eau se trouve seulement à 3 mètres, à 4 mètres de profondeur. Il suffit seulement de faire un puits, même si tout le village décide, en un seul jour, il peut faire 3 puits. Mais je vous dis, le village là est là jusqu'à présent pour aller chercher de l'eau dans des petites rivières qui sont à côté où les animaux passent dedans, les bœufs, ils vont là-bas pour boire et laisser le déchet. Et c'est à côté de ces bœufs-là que les gens là, ils puisent encore de l'eau, ils prennent l'eau dans les rivières là, au lieu de faire de puits protégés et au fur et à mesure mettre une petite pompe d'essuie qui va, ils viennent seulement appuyer un bouton, ils peuvent avoir de l'eau. Ces gens sont incapables. Je vous dis, c'est la méchanceté même de nous les Africains. On ne veut pas travailler. On ne veut pas avancer. On est là seulement à critiquer et à raconter de n'importe quoi. Voici ce que ce monsieur Henri Frédéric, il dit. Labourons et semons. À demain le repos. Aujourd'hui, faisons notre tâche. Le 20 juillet 1870, je vous dis ce que les gens ont fait, qui leur a permis de sortir dans la médiocrité. C'est ça que je vous dis. Je vous parle des choses concrètes. Ce monsieur, dans sa citation, il dit, labourons et semons. À demain le repos. Aujourd'hui, nous devons faire notre part. Faisons notre tâche aujourd'hui. Mais en Afrique, on dit, aujourd'hui, il faut dormir, demain, ça va être mieux. Ça, c'est faux. C'est ça qui fait que les gens sont dans la corruption. Parce qu'ils cherchent les gains faciles. Et quand ils sont coincés, ils sont obligés de tuer leurs frères. Quand ils sont coincés, ils sont là pour détruire la vie d'autrui. On n'a pas besoin, il faut travailler. Il y a cette citation danoise qui dit « Une terre qu'on ne laboure point ne produit que de chardon et d'épines. » Et ça, c'est depuis 1757 eux utilisaient cette citation ou bien ces proverbes. Une terre qu'on ne laboure ou bien qu'on ne laboure point ne produit que de chardon et des épines. C'est vrai, on a laissé l'Afrique qui contient tout. On l'a laissé et on court derrière les mythes, la corruption, et on a laissé le travail. Et maintenant, nos terres, c'est seulement des épines et la famine règne encore en Afrique. Même en Turquie, il y a cette citation qui dit « Gagne en laboureur pour dépenser en prince ». Si tu ne travailles pas et tu veux vivre une vie de prince, c'est évident que tu vas être corrompu. C'est évident que tu vas accepter les gains faciles. C'est évident que tu vas chercher à tuer tes frères. En Europe, les gens, pour pouvoir maintenir leur corps et travailler 24 heures sur 24 heures, ils viennent en Afrique pour chercher du café. Parce qu'ils boivent du café pour maintenir le corps, pour travailler 24 heures sur 24 heures. Et tous ces exemples ne nous disent rien. Tous ces gens qui passent à côté de nous et qui cherchent les cafés, qui cherchent les chocolats, qui cherchent des choses et pour prendre au fur et à mesure, pour maintenir le corps. Et là, ils travaillent nuit et jour, ils combattent nuit et jour pour
donner l'image que vous voyez aujourd'hui de l'Europe, de l'Amérique, de Chine. Nous sommes ici et on ne veut rien faire. Et on veut éradiquer la corruption. Jamais. Parce que tant que tu es pauvre, tant que ta mentalité ne réfléchit pas pour inventer quelque chose, pour élargir ton champ, pour permettre aux gens d'être nourris à travers tes efforts, c'est évident que tu vas rentrer dans des conneries. Que Dieu nous lève et que Dieu nous donne la sagesse afin que les gens comprennent et les gens lisent ce que nous les mettons devant eux comme des solutions. Et c'est des solutions concrètes. Ce n'est pas des solutions politiques de gauche à droite. Non, nous devons travailler. Nous devons travailler jusqu'à nos corps vont commencer même à s'épuiser, mais on continue à travailler. Et au bout de quelques instants, nous allons voir que le résultat de l'Afrique va changer. La valeur de l'Afrique va être maintenant à sa hauteur. Même si vous voyez, les gens disent que c'est les esclaves qui ont travaillé pour l'Europe. Non, aujourd'hui, pourquoi les routes ne sont pas détruites depuis que l'esclavage a été aboli? Pourquoi les routes, pourquoi les gros chantiers, pourquoi les entreprises tournent encore en Europe si il n'y a plus de l'esclavage? C'est parce que les gens là, ils travaillent. C'est parce que les gens là savent comment maintenir les choses. C'est parce que les gens là, ils réfléchissent. Et ils travaillent. Il y a Jean-Jacques Rousseau aussi qui dit le fruit du labeur passé, le fruit du labeur passé soutient l'abondance présente. La Chine est aujourd'hui dans l'abondance. La Chine est aujourd'hui dans l'argent et il finance les choses parce qu'il avait travaillé dans le passé. Quand nous tous on critiquait la Chine, quand nous tous on insultait les gens qui sont en Asie, les gens là ils travaillaient, ils se cachaient là-bas, ils travaillaient. Maintenant on voit ces résultats. Nous en Afrique on ne veut rien faire et on veut avancer. Jamais ça ne peut pas être que les gens cessent de vous mentir. Alors, pour Sacha Guitry, ce pasteur, il dit, en 1935, il dit, la foi n'est pas une faiblesse tant qu'on place au-dessus d'elle son labeur quotidien. Qu'est-ce que lui veut dire? Même les chrétiens, pour impacter, pour que leur foi puisse donner un résultat, il faut un dur labeur quotidien qui entretient, qui entretient cette foi-là. Et c'est pour cela, si nous voulons sortir dans la faiblesse de l'Afrique, il faut un dur labeur, il faut travailler dur. Mais demandez vos frères qui sont quittés, ils sont partis en Europe, aux États-Unis. Demandez comment ils travaillent. Demandez comment ils se donnent nuit et jour. Mais est-ce qu'il faut quitter ton pays, là où il y a le bonheur, pour aller laver le plat de quelqu'un quelque part, pour pouvoir se rendre compte qu'il faut travailler? Non. Mes amis, à travers ces solutions que nous allons propager, à travers ces vidéos, je vous exhorte à publier, à partager ces vidéos qui vont réveiller l'Afrique sur les points de travail qui libèrent l'homme. Le travail est éloigné de nous 3 grands mots. La nuit, le vice et le besoin. Nous avons tous étudié cela. Et beaucoup de gens, ils savent cela. Mais personne n'applique le travail. Personne ne travaille pour se libérer de tout ce qui est ennui. Parce que les Africains, ils sont dans des ennuis, ils sont dans des besoins et ils sont dans des choses vraiment médiocres à cause du fait qu'ils ne veulent pas travailler. Et donc, quand on va changer la mentalité des gens et les laisser maintenant à travailler, vous allez voir que les ennuis, les besoins, on n'aura pas toutes ces choses. Et dans la Bible, dans le livre de Ecclésiaste, il dit
tout le labeur de l'homme est au profit de sa bouche. Si tu veux manger là, il faut travailler. Les gens pensent que il faut blâmer quelqu'un pour pouvoir manger. C'est ça la corruption. Les gens pensent qu'il faut compter sur son frère ou sûrement sur ses enfants pour pouvoir manger. Non, non, ça aussi, j'interpelle à nos parents qui sont encore à l'âge de travailler, de se mettre au travail sans toujours attendre que les enfants qui sont en Europe ou bien qui crèvent dans les neiges quelque part leur envoient des choses à manger. Non, ils doivent travailler eux aussi. Ils doivent labourer la terre. Ils doivent travailler, remuer la terre et le résultat va sortir. Il y a cette citation des Asiatiques. Ils disent, la terre ne rapporte que lorsqu'elle est arrosée des sueurs du laboureur. Vous voyez ce que les Chinois ils disent à travers leur adage? Ils disent ceci, la terre ne rapporte que lorsqu'elle est arrosée des sueurs du laboureur. Alors, si tu ne veux pas aller dans ton champ, si tu ne veux pas travailler, si tu ne veux pas se mettre au travail, tu vas rentrer dans la corruption. Et tous ceux qui ne travaillent pas sont corrompus. Tous ceux qui sont à la maison, les jeunes, même les vieillards, qui ont la capacité de faire quelque chose, mais qui ne le font pas, ce sont déjà corrompus. Mais laissez-les travailler, vous allez voir que toute l'Afrique, il n'y a personne dans ce monde qui va insulter un gars de l'Afrique, un homme de l'Afrique, une femme de l'Afrique qui les singe jamais. On cherche des valeurs sans faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir des valeurs. C'est pour ça même aujourd'hui on saute en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout, mais c'est l'Africain est mal vu. L'Africain est condamné comme une poubelle un peu partout. Parce que tant que l'Afrique n'a pas repris sa dignité, les Africains n'auront jamais leur dignité. C'est ça que je vous dis. Donc travaillons, bêchons et remuons la terre. Les résultats vont sortir. C'est quand nos sueurs vont commencer à arroser la terre. Et c'est de là que nous allons commencer à avoir des résultats. Alors, pour terminer, et je peux vous dire encore qu'à travers cette vidéo, que Dieu vous éclaircisse et vous donne des idées et vous fait comprendre de mieux ce que nous sommes en train d'étudier et les points que nous sommes en train de voir. Ici, il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un, mais de réveiller les Africains et de leur donner des solutions qu'il faut pour que l'Afrique soit développée. Et cette solution est dans la main de tout un chacun de nous, tous ceux qui viennent de l'Afrique, tous ceux qui sont les natifs de l'Afrique. Ils ont besoin d'écouter et d'être réveillés pour porter l'Afrique à la hauteur qu'il faut. Et quand l'Afrique va recevoir sa dignité, nous tous, un peu partout où nous mettrons nos pieds, nous serons des gens respectés, des gens dignes de leur nom. La terre ne rapporte que lorsqu'elle est arrosée des sueurs du laboureur. Écoutez et appliquons cela. Commençons à travailler et vous allez voir que nous allons éradiquer complètement la corruption dans notre pays. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as fait passer et nous demandons à ce que toi seul tu règnes et que ta présence, Seigneur, véhicule cette vidéo et que les gens comprennent ce qu'il faut pour
enlever l'Afrique dans la corruption, enlever l'Afrique dans tout ce qui est médiocrité, et que Dieu vous bénisse et que Dieu commence à élever les gens en Afrique pour que l'Afrique soit développée à jamais. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait et le moment que tu viens de passer avec nous. Amen.